Non, j'ai passé la serpillière dans la cuisine. Oh mais non, c'est pas à vous de faire ça. Ni de faire les courses, ni nettoyer la maison. Tu trouves pas ça un peu bizarre? Bonjour Johanna, vous avez bien dormi? Qu'est-ce que vous faites là, vous? Je me suis dit, tiens, si je venais taper l'incruste pour le petit-déj. Ah, Johanna. Je commence à me demander si elle attend pas quelque chose en échange de toutes ces gentillesses. Elle te dérange tant que ça? Disons que j'en ai marre qu'elle s'accroche à toi comme à une bouée de sauvetage. Je veux vous aimer comme vous méritez d'être aimé. Je vous en prie. Ça y est, Mélanie a craqué? Elle a peur pour son couple. Faut absolument qu'il continue à s'engueuler. Et moi, j'existe aussi. Oh, arrête de penser à toi. Tu vois pas que j'ai des soucis? Je pense pas à moi, je pense à nous. Je dirais qu'il en veut à la terre entière pour ce qui est arrivé à Jamila. La pauvre, elle se sent exclue. T'es pas commode en ce moment. T'arrêtes pas de l'engueuler. Et franchement, ça doit pas être drôle pour toi à vivre tous les jours. Hein. Il est tellement distant avec moi en ce moment que c'est difficile de résister à Alexandre. Je vous aime. Entrez, Madame Maury. Le café vient de passer, je vous en offre une tasse? Avec plaisir. J'espère que vous avez de bonnes nouvelles à m'annoncer. Ouais. Je crois que vous allez être satisfaite. Alors ça y est, Mélanie vous a cédé? Mission accomplie. Racontez. Elle est donc venue ici hier soir. En fait, très bonne idée, hein, le coup de la dépression. Il a fallu que je la pousse un peu, mais franchement, je vous félicite. Merci. Dites-moi tout. Est-ce que vous l'avez comblée? Je peux juste dire que j'ai été à la hauteur, en toute modestie. Monsieur Thévenin, c'est Mélanie qui m'intéresse. Je voudrais savoir dans quel état elle était quand elle vous a quitté. Folle de vous, prête à recommencer ou pas? Les deux, mon capitaine. Elle n'est partie qu'à 11 heures. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle devait rentrer, mais elle n'arrivait pas à me quitter. C'est parfait. Tenez. Votre prime. Vous l'avez mérité. Une seconde. Vous avez la preuve que je vous ai demandé? Elle n'a pas été facile à obtenir, mais... Comment vous avez fait? Vous l'avez volée? Non, je lui ai dit que je voulais garder un souvenir de notre première étreinte. Et cette nuit, elle pouvait rien me refuser. Donnez-moi cette prise de guerre. Elle me revient. La petite culotte de Mélanie Rinato. Grande donneuse de leçons de morale et de fidélité. Tout est prêt. Tu ne touches à rien. Tu n'as plus qu'à t'installer. Bien dormi, ma chérie? Oui. T'es rentré tard? Vers 1h. Mais j'ai pas voulu te réveiller. Tu m'en veux pas trop t'avoir laissé toute seule hier soir? Non, c'est normal, fallait que tu sois avec Samia. T'es pas facile à l'hosto, c'est pour ça que je suis resté avec elle. C'est toi qui as préparé tout ça, c'est gentil. Normal. Ça fait longtemps que je t'ai pas préparé de petit-déj. Et puis, je sais que ces derniers temps, j'ai été odieux. Merci. Et j'étais nul aussi. Et injuste avec toi. T'imagines pas combien je regrette. Je sais que tu traverses une période difficile en ce moment, ça arrive à tout le monde. C'est pas une excuse. Je sais à quel point tu culpabilises pour Jamila. Je veux que tu saches, quoi que j'ai pu dire, sans toi, je pourrais pas tenir le coup. Ça me fait plaisir que tu me dises ça. J'ai pas envie que tu sois malheureux. Je sais. Tu me le prouves tous les jours. Alors que moi, j'ai été égoïste. J'ai pensé qu'à mon boulot, à ma famille. Et j'ai failli oublier ce qui comptait le plus dans ma vie. Arrête. Ah, même pleure pas. Je voulais pas te faire pleurer, ma chérie. Je t'ai délaissé. Ça va changer. C'est toi qui avais raison. On a besoin de prendre un peu de temps pour tous les deux. Tu sais ce qu'on va faire? On va se payer un super week-end à Paris. En amoureux. Et Jamila, je croyais que tu voulais pas la laisser. Comment j'ai fait quand je suis parti en Algérie? Puis, on s'absentera que 2 jours. Samia sera là. Ça te fait pas plaisir? Si, bien sûr, oui. Mais il faut que je demande à Roland. Ce sera plutôt pour le mois prochain. Il faut que j'ai 3 jours consécutifs. Je dois aller travailler. Tu veux pas manger un croissant? Je mangerai en route. Mélanie. Tu sais que je t'aime. Bonne journée!
qu'est-ce que vous faites là? Je vous dis pas la galère. J'ai dû quitter mon appartement en catastrophe. Ah bon, mais pourquoi? Bah, la colonne d'eau de mon immeuble a lâché et vu que mon studio est au rez-de-chaussée, Vous avez été inondée? 30 cm d'eau au réveil, ça fait bizarre. Et encore, il paraît qu'on a eu de la chance. Les pompiers nous ont dit que ça aurait pu provoquer un court-circuit. Ah oui, ça c'est vrai. Il y en a même un qui m'a dit « Ah bah c'est le moment de se mettre au ski nautique. » Ah, très drôle, hein, c'est vraiment pas le moment. Ah, faut pas vous laisser abattre, ça va s'arranger. Oui, l'eau va finir par descendre, mais en attendant, il faut réparer les dégâts, voir l'assurance, les experts. Je sais pas dans combien de temps ce sera habitable. Ouais, ça risque de prendre plusieurs jours. Ah voilà, moi j'ai plus de mec, j'ai plus de toi, j'ai toujours pas commencé à travailler. Et vous n'êtes pas seule, je suis là, moi. Oui, enfin, vous avez autre chose à faire que de vous occuper de votre remplaçante. Hein. Ah, mais il est hors de question que je vous laisse tomber. Pour commencer, on va essayer de vous trouver un point de chute. Ben, si vous connaissez une petite pension de famille, enfin, pas un hôtel, hein, parce que j'ai pas les moyens. Bon, bah, on va s'arranger. Mais vous dormirez pas dans la rue ce soir, je vous promets. Merci, Blanche. Je sais pas comment j'aurais fait si je vous avais pas rencontré. C'est quoi ce message? Elle est complètement dingue, non? Mais pourquoi? Elle nous traite de gros nazes à cause d'un plan, je sais pas quoi, qu'on aurait monté avec Renaud. Enfin, c'est quoi ce délire, là? T'es au courant? Bah... Ouais, un peu, ouais. Bah, explique. Vu que Ninon pense que je suis dans le coup... Et comme Ninon avait l'air un peu mal en ce moment, j'ai voulu l'aider à rencontrer un mec. Quoi? En fait, j'ai donné rencard à Ninon dans un café. J'ai fait pareil avec Renaud et j'ai envoyé un SMS pour dire qu'on pouvait pas venir. Mais c'est complètement débile. Bah pourquoi? Mais même si c'était le dernier mec sur Terre, elle se taperait jamais Renaud Sardy, quoi. Bah moi j'ai trouvé plutôt sympa, hein. Mais c'est une calamité, ce mec. Et devant une nana, il peut même pas aligner deux mots. Bah, n'importe quoi, qu'est-ce que tu dis? Hier on a discuté pendant au moins une demi-heure et je trouve qu'il a un certain charme, tu vois. Ah ouais? Ouais. N'importe. Il y a un an, il y a un pote, qui s'appelait Lucas, qui a fait un film sur lui. Ça s'appelait OVNI. Objet vivant non identifié. C'est le sens. Ouais, qu'il est complètement nul ton pote. Si, parce qu'un mec est un peu différent, vous le traitez comme un monstre. Non, mais d'abord, j'étais pas dans le coup, et puis ça n'a pas vraiment porté chance à Lucas. Je pensais bien faire, moi. Ninon avait l'air tellement mal. Bah ouais, t'as fait une bourde, ouais. À mon avis, on n'a pas fini d'en entendre parler. Ça, je parie que c'était elle. Merci, ma belle. J'espère que ça va me booster. Je me traîne un peu ce matin. Je t'ai mis une double dose. C'est parfait. Ça a pas l'air d'aller fort, toi. Si, ça va. T'es sûre? C'est à cause d'Alexandre. T'as fini par aller le voir, c'est ça? Ouais. Et alors, ça s'est mal passé? J'ai fait l'amour avec lui. Ah. J'étais venue pour lui dire de me laisser tranquille et il a pas voulu me laisser partir et j'ai été incapable de lui résister. Et si tu lui as cédé, c'est que t'en avais sûrement très envie, non? C'est pas une raison. Qu'est-ce que je vais faire moi maintenant? Tu culpabilises à cause de Malik? Ouais. Je m'en veux de lui avoir fait ça, j'ai pas envie de le faire souffrir. Mais il va pas souffrir puisqu'il est pas au courant. Oui, ben n'empêche, ce matin, j'arrivais même pas à le regarder dans les yeux tellement j'avais honte. Et puis comme l'a fait exprès, il a été adorable. Ouais, je comprends, c'est dur pour lui. Bon, tu regrettes ce que t'as fait? Non, j'y arrive pas. Je me sens coupable, mais je regrette rien, c'est ça le pire. Bah, dis donc, c'était si bien que ça? C'était génial. Tu peux pas savoir comme c'était génial. Je sais pas comment t'expliquer ça, j'avais l'impression qu'on faisait plus qu'un. Bah écoute, te pose pas trop de questions, Mélanie. Tu sais, parfois, il faut se laisser porter par les événements, surtout quand ils sont agréables. Sauf que là, je crois que je suis en train de tomber amoureuse. J'aime toujours Malik, mais par exemple, si là tu me demandais de choisir, ben, je sais pas ce que je ferais. Ouais, mais c'est pas moi qui vais te jeter la pierre, hein. J'ai beaucoup pensé à toi et à Marco ces derniers temps. Si tu savais ce que je m'en veux, j'avais pas le droit de te juger comme ça. On a dit que c'était oublié, non? Ouais, mais maintenant je sais qu'on peut aimer deux hommes à la fois. Et je comprends ce que t'as vécu. Ouais. Je suis sûre que oui. Qu'est-ce qui vous a pris de me faire un plan pareil? Rudy, il est pour rien. Il était même pas au courant. Tu peux m'expliquer à quoi tu joues? Elle connaissait pas Renaud, elle pouvait pas savoir. Eh ben, raison de plus. On n'envoie pas une amie dans les bras d'un inconnu. Faut pas exagérer, quand même. Oui, bon, ça va, c'est pas une tragédie non plus. Je pensais que vous pouviez éventuellement accrocher. Apparemment, c'est pas le cas. On va peut-être pas passer la journée là-dessus non plus. Tu connais pas la fin de l'histoire. Quoi, il a pas été insistant, quand même. Je me suis payé la honte de ma vie. Bah, vas-y, explique.
Il m'a entendu au téléphone quand je vous ai laissé le message. Celui que je viens d'entendre, là? Hum. Ah ouais, il doit avoir les boules, ça craint. Il était tétanisé, ouais. Il a pas dit un mot. Et je comprends. C'est de ma faute. Je suis désolée, Nino, vraiment. Bah, ça va être difficile à rattraper maintenant. Vas-y, hein, n'hésite pas à me charger, vas-y, carrément. Dis-lui que c'est de ma faute. Tu peux me gêner. Mais non, t'inquiète pas, ça va aller. Oui, moi aussi, je t'aime. D'accord, je raccroche en premier. C'est quoi ce sac? Tu pars? Mais non. Tu pars rejoindre Franck à Dubaï? Oh non, je suis pas folle. Non, c'est Aïma. Elle va faire sa lessive à la maison maintenant. Non, elle vient s'installer ici pour quelques jours. Quoi? Attends, tu déconnes là? Elle peut pas rester chez elle, son appartement est complètement inondé. Quoi, ça nous concerne? Bah, je vais pas la laisser dormir dans la rue. Mais c'est pas un hôtel ici, enfin. Pourquoi elle va pas au Select? Mais parce qu'elle a pas les moyens, figure-toi. Et puis, elle a pas d'amis sur Marseille, elle a que nous. Bah, je te préviens, si c'est pour qu'elle se tape l'incruse 24 heures sur 24, je vais devenir dingue, moi. Arrête de râler, Johanna, c'est seulement pour quelques jours. Oui, bah t'aurais pu me demander mon avis. C'était un cas de force majeure. Je l'ai retrouvée devant la porte complètement paumée. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Bah t'avais qu'à l'emmener à la gare et la mettre dans le train direction chez elle. C'est pas si simple. Chez elle, il y a son petit ami, il vient de la quitter. C'est pas notre problème, ça. Bon, écoute, de toute façon, c'est comme ça. Hein? Je lui ai proposé maintenant, je peux plus revenir en arrière. Ça l'enchante pas, elle non plus. Ouais, tu pars. Fais gaffe, maman, cette nana t'a complètement endormie. Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle t'a hypnotisée, même. Oh, tu m'as manqué. Oh, toi aussi. J'avais hâte de te retrouver. J'ai rêvé de toi cette nuit. Quand je me suis réveillé, j'aurais tellement voulu sentir ton corps contre le mien. Moi, le temps m'a paru si long depuis qu'on s'est quittés. C'est bon d'entendre ça, j'avais peur que tu regrettes. Non, je regrette pas. Mais je t'avoue que je suis un peu perdue. Ouais. C'est vrai que la situation est un peu compliquée pour toi, mais ce qui compte, c'est qu'on soit ensemble. Je sais pas, c'est tellement fort ce qui se passe entre nous deux et ça va si vite, ça me fait peur là. Mais il faut pas, j'ai jamais été aussi heureux. Si j'avais su que c'était si bon de tomber amoureux, je t'aurais rencontré avant, tu sais. Eh, j'ai du mal à y croire que t'as jamais aimé d'autres femmes avant moi, toi. Et pourtant, c'est vrai. Et je vais même t'avouer quelque chose. Au début, je me sentais ridicule devant toi. Non, c'est vrai que tu m'intimidais. Je t'intimidais, moi. Ouais, j'essayais de le cacher, mais je me sentais comme un petit garçon devant toi. Et ça m'arrive encore, Ah oui? Et quand? quand je sais que je vais te voir. J'ai peur que tu me dises que tout est fini, que le rêve se transforme en cauchemar. Serre-moi fort. Je voudrais que le temps s'arrête et qu'on reste toujours comme ça. Moi aussi. C'est très bien de tendre la main à ceux qui en ont besoin, non? Oui, sauf si ça cache une embrouille. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Écoute, il y a quelque chose qui cloche avec cette image. J'en suis sûre, je le sens. Ça, j'ai déjà essayé de mettre en garde ta mère, mais... On dirait qu'elle essaye de s'insinuer dans notre vie. bon, n'exagérons rien, hein. Problème de canalisation dans les immeubles, ça arrive. Mais si on la laisse s'installer, on n'arrivera pas à s'en défaire, tu verras. Johanna, tu parles d'un être humain, là, pas d'une bactérie. Je sais, papy, je sais, mais... Non, là, je suis vraiment inquiète. Peut-être aussi que ta mère a besoin de compagnie, hein. Tu sais, depuis que Franck est parti, elle doit se sentir un peu seule. Merci pour moi. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. Mais avec Emma, elles doivent avoir des points communs, voilà. Mais non, elle est en train de se faire avoir. Elle est trop bonne. Et si ça se trouve, son histoire de canalisation, à l'autre, c'est du pipeau. Tu pousses pas un peu, là? Mais non, si tu réfléchis, c'est imparable. Elle raconte qu'elle est à la rue, alors elle sait très bien que maman va la recueillir. Tu as son adresse? Oui, ça peut se trouver, oui. Écoute, j'ai un copain qui est marin-pompier. S'il y a eu quelque chose de grave, lui ou ses collègues, ils ont dû intervenir. Je l'appelle et il vérifie, voilà. Ouais, je veux bien, ça me rassurerait un peu, oui. Bon. En entendant l'info, tu fais comme si de rien n'était. Hein? Si tu croises Emma, tu cherches surtout pas à... Oui, je lui fais un grand sourire et je lui souhaite la bienvenue. Bon, voilà. Elle a quand même dit je suis pas désespéré au point de me taper Renaud Sardy. Elle est en colère. Faut pas tout prendre au pied de la lettre. Hein. Mais le pire, c'est que j'ai passé une très bonne soirée, moi. Et j'étais persuadé qu'elle aussi.
Jusqu'à ce que j'entende son coup de fil. Je suis vraiment trop con. Mais non. C'est juste que t'as pas l'habitude. L'habitude de quoi? De tout ça, de la séduction, la conversation. Mais ça va venir. Non, je suis nul. Moi qui pensais que j'avais changé. Mais tu as changé, Renaud. Pas au point d'envisager une histoire avec une fille. Peut-être pas avec Ninon, mais c'est pas la seule fille au monde, hein, loin de là. Mais elle ou une autre, qu'est-ce que ça change? Non, faut que je me fasse à l'idée que je pourrais jamais sortir avec une nana. Mais tu délires, là. Non, je suis lucide, au contraire. Je suis qu'un pauvre type incapable d'intéresser qui que ce soit. Alors tu baisses les bras au premier obstacle. Comment ça? Mais Renaud, ton problème, c'est que t'as pas assez confiance en toi. Alors voilà, c'est pas la peine de jouer le Calimero parce que tu t'es pris une veste avec Ninon. C'est des choses qui arrivent, tu sais. Tu crois? Évidemment. Il y a plein de nanas qui auraient beaucoup de chance de tomber sur toi. T'essayes de me remonter le moral. Non, je le vois bien, mais au fond, tu le penses pas. Non, ce que je pense, c'est que tu devrais pas faire une montagne de toute cette histoire. Montre à Ninon et aux autres que t'as vraiment changé. Ça leur donnera une bonne leçon. Salut. Oh, c'est pour moi le bouquet? Oh, c'est vraiment trop gentil. C'est ça. Mélanie est là? Non, elle vient de prendre sa pause. Elle devrait pas tarder. Ouais, je vais l'attendre. Tu me sers un pastis, s'il te plaît? Ouais. Et en quel honneur le bouquet? Quelque chose à te faire pardonner? Plutôt, oui. Depuis que Jamila a eu cet accident, là, j'étais insupportable avec elle. J'ai fait beaucoup de peine. Ah, c'est pour ça. Aussi, je me disais qu'elle avait un air tristouné depuis quelque temps. Tu sais, ce matin, elle s'est mise à pleurer tout d'un coup, comme ça, alors que je lui disais des choses gentilles. Oui, c'est qu'elle avait perdu l'habitude, c'est ça? C'est sa photo de ma gueule. Malik, je sais que tu as de gros soucis, je t'aime bien, mais Mélanie, moi, c'est comme ma fille. Je sais, Roland. Oui, alors, tu comprendras que j'ai pas trop envie qu'elle soit malheureuse. Hein? Parce que toi, tu crois que j'ai envie, moi, qu'elle soit malheureuse. J'ai merdé, je sais. Je vais me rattraper avec elle. D'où les fleurs. Pas que. Ce soir, je vais organiser une petite surprise. C'est que t'as la chance qu'elle t'aime, hein? Elle te pardonnera vite, hein, si c'est pas déjà fait. Tiens, d'ailleurs, la voilà justement qui arrive. Et arrête de flipper, ça va bien se passer. On y est. C'est ce camion-là? Il doit y en avoir du matos là-dedans. Ouais, il est blindé d'ordi portable. Les thunes qu'on va se faire. On va pas tout prendre. Si on se démerde bien, tu pourras te payer un billet pour New York. C'est à Los Angeles que je veux aller. Ouais, bon, on s'y met. Le chauffeur est pas loin. Qu'on se magne. Tu sais péter une porte? Mais bien sûr, tu crois quoi? Vas-y, moi je reste à surveiller. C'est toi qui fais le guet ce coup-ci? Obligé, tu connais pas la gueule du chauffeur. Ouais, bon, bah d'accord. Flippe pas. De toute façon, je reste dans le coin, je devrais tout mettre dans la camionnette. J'ai entendu un truc là, t'es sûr que j'ai pas quelqu'un qui rapplique? Ouais, c'est bon, tu peux y aller, mais t'endors pas, on n'a pas la nuit. Là. Je vous sers quelque chose? Volontiers, tiens. Qu'est-ce que je vais prendre? Un pastis, c'est une bonne idée. Ok, je vais vous l'enlever. Laisse. C'est un client qui va revenir, ça. Ok. Bon, bah, je vous sers de suite. Tada! T'es fou, tu m'as fait peur. Ah, je veux pas te faire peur. C'est pour toi, ma chérie. C'est gentil, mais t'aurais pu me les donner ce soir, non? Ah non, ce soir, c'est pas possible. Ce soir, on rentre pas à la maison. Ah, et on va faire quoi? La fiesta. On va danser tous les deux, toute la nuit. Je viendrai te chercher après ton service. Je vais les mettre à l'eau, hein. Je vais pas les travailler toute la soirée. Non, c'est pas la peine. Vous avez largement le temps de repasser chez vous, hein. T'as fini ton service, voilà. Ah. Oui, allez. Hop, filez. Si vous pouviez me servir mon pastis avant. Je vais le faire. J'ai travaillé ici. Malik, on y va? On se connaît, non? Oui, mais on n'a pas eu l'honneur d'être présentés. Alexandre Thévenin. Ah oui, le cocktail, je me souviens. J'ai pas été très sympa. Y a pas de problème. Désolé. Et Malik. L'homme de sa vie. Je te remercie d'être passé. Tu sais, t'étais pas obligé de me donner rendez-vous. Bah si, je te dois des explications quand même. En fait, on a été victime d'un plan stupide. Je sais. Estelle m'a appelé. Ah bah, tu comprends alors. En fait, j'étais pas en colère contre toi. Tu en voulais à tes amis de t'avoir obligé à passer un moment avec moi. Non, je leur en voulais de m'avoir monté un plan bidon comme si j'avais 15 ans.
Et puis bon, pour le reste, tu sais, j'ai pas trop la tête aux histoires d'amour en ce T'as moment. pas besoin de t'excuser, Ninon. J'ai bien compris. Non, mais je voudrais juste pas que t'aies mal interprété ce que t'as entendu. Absolument pas. Tu sais, j'ai pas mal changé ces derniers temps. Et puis j'ai plus le même rapport avec les filles. Tant mieux. Enfin, je veux dire... Et puis, excuse-moi de te dire ça, mais t'es pas la seule fille au monde. Loin de là. C'est sûr. Alors, y a pas de problème? Aucun problème. D'ailleurs, j'espère que je te verrai vendredi soir. Je fais une petite fête pour mon nouvel appart. Ah bah avec plaisir, bien sûr. Je suis vraiment contente que tu le prennes comme ça. Tu sens? Mais oui, il bouge. Justement, je vais vous chercher. Ah bon? Pourquoi? Johanna, t'as pas dit? J'ai fait une petite recherche à propos de cette histoire d'inondation là. Oui, dans le studio d'Emma. Et on peut savoir pourquoi? Parce que j'ai pas envie qu'elle se tape un cru sous un prétexte bidon. Voilà, et comme j'ai un ami pompier, je lui ai passé un petit coup de fil pour vérifier, et par acquis de conscience, quoi. Je vois. Je savais qu'Emma te tapait sur les nerfs, mais de là à mettre sa parole en doute... Eh ben, on va bien voir ce qu'a dit le pompier. Bon alors, effectivement, il y a eu un problème dans son immeuble, voilà. 3 appartements étaient complètement inondés. Bon, bah t'es rassurée. Attends, qu'est-ce que ça prouve? Ça se trouve, c'est elle qui l'a provoqué, cette fuite. Peut-être même qu'elle a tapé un coup de marteau sur les canalisations, elle en est capable. Enfin, Johanna, rends-toi à l'évidence. Mais quand même, Tom aura raison, faut pas être parano. C'est moi qui vous pose un problème? Je vous dérangerai plus. Mais non, Emma, attendez. Décidément, t'en rates pas une, hein. Emma 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 C'est un malentendu, je vous assure. C'est pas grave, Blanche, je vous en veux pas. Non mais attendez, je vais vous expliquer. C'est pas la peine, votre fille croit que je suis une folle, une psychopathe. Mais Emma, attendez. Vous n'allez pas m'obliger à vous poursuivre dans tout Marseille avec mon ventre. Depuis que Franck est parti, Johanna s'est mise en tête de veiller sur moi. J'ai pas l'impression de vous avoir mise en danger. Mais bien sûr que non. Mais vous savez comment sont les ados, ils s'emballent pour un rien. Ah, elle s'est renseignée, c'est pas bien méchant. Puis maintenant qu'elle s'est trompée, je suis sûre qu'elle s'en veut. J'en demande pas tant, moi. Je sais. Bah allez, venez. On va se faire un bon dîner et puis on parlera cinéma. Non, je crois pas que ce soit une très bonne idée, Blanche. Mais si, puis vous resterez le temps qu'il faudra, le temps que vos problèmes soient réglés. Mais comment Johanna va le prendre? Mais très bien, vous verrez, c'est un vrai cœur d'artichaut. Et puis si ça se trouve, demain, vous serez sa meilleure copine. Pourquoi vous êtes si gentille avec moi? Parce qu'il faut se serrer les coudes quand il y a des coups durs. Allez, venez, puis j'ai gardé le DVD de La Route de Madison. Bon, enfin, pour ce soir, on pourrait peut-être se faire un film un peu plus gai, non? Oui, vous avez raison. Une comédie genre La folie des grandeurs, ça vous va? Allez, venez. C'est bon, le matos est à l'abri. T'en es bien tiré, mon pote. Sérieux, je pensais pas que c'était aussi facile. Si t'as la chance de bosser avec un pro. Ouais, tu peux le dire. Encore 2-3 coups comme ça, et en route pour les States. Ouais, on a encore un petit truc à régler avant. Vas-y, dis-moi. Regarde comme t'es beau. Mais déconne pas, faut que t'effaces ça tout de suite. Une photo aussi canon? Tu rigoles? Ce serait dommage de l'effacer. Alors que je pourrais très bien l'envoyer aux flics.